Bonjour. Dans l'Église catholique, il y a plusieurs demeures. Je veux dire que le Seigneur a voulu en faire une image de ce qui se passera dans l'autre monde. Et donc, il a voulu qu'il y ait dans l'unique Église du Christ plusieurs congrégations religieuses dont chacune avait reçu une partie de la grâce de telle manière que la totalité se complète. Ainsi en est-il, par exemple, au Moyen-Âge, où je vais raconter la vie de Saint Diego d'Alcala, qui est un saint franciscain. Dieu a voulu qu'il y ait plusieurs ordres mendiants qui naissent à peu près en même temps, un siècle avant. L'ordre des dominicains, qui est plutôt intellectuel et qui reçut de grands docteurs qui étaient des gens rationnels, très scientifiques, dont Saint Thomas d'Aquin, mais avec des défauts. Saint Thomas d'Aquin était convaincu, à cause d'un raisonnement, que dans l'autre monde, au paradis, il n'y aurait que des pierres précieuses et des hommes, puis qu'il n'y aurait ni hommes, ni plantes, ni animaux, puisque elles étaient toutes comprenant des éléments corruptibles, alors que chez les franciscains, qui eurent des docteurs beaucoup plus poètes, avec un cœur brûlant, certains docteurs, comme Saint Bonaventure, au contraire, dirent tout à fait autre chose. Et je voudrais raconter donc dans cette vidéo la vie d'un franciscain, un franciscain très connu en Espagne, Saint Diego d'Alcala, qui, à un moment donné, et je vais le raconter, eut la grâce, alors qu'il était encore sur la terre, de visiter avec Dieu le paradis. La grâce d'état des franciscains, on le sait, à cause de leur fondateur, Saint François d'Assise, ce n'est pas la recherche de l'intellectualisme, même si je l'ai montré. Il y eut plusieurs docteurs de l'Église chez eux. Non, leur grâce, c'était plutôt la recherche de l'amour. Et Saint François, au début, il se méfiait des théologiens, et même de la théologie, parce qu'il avait vu trop d'orgueil. La science enfle, avait-il repéré, jusqu'à ce qu'il rencontre, un frère qu'il ne connaissait pas, qui vint prêcher un jour lors d'un chapitre général. Il s'appelait Antoine de Padoue. Saint Antoine de Padoue est le premier docteur de l'Église franciscain. Lui aussi, il eut un contact par ses miracles avec les animaux et avec les plantes. Et ça, je voudrais en parler. Donc, centrer là-dessus cette vidéo. D'abord, qui est Saint Diego d'Alcala et où est-il né ? Il est né de parents très pauvres en Espagne centrale, dans un village qui s'appelle San Nicolás del Puerto. Voici une carte où on voit à peu près où ça se situe. Alors quand je dis centrale, c'est plutôt l'Espagne du Sud. Nous sommes en 1400 et il faut le savoir, l'Espagne n'a pas encore été reconquise totalement aux musulmans. Il y a encore, du côté tout à fait sud de l'Espagne, une partie qu'on appelle Al-Andalus. Certains ont pensé que c'était une partie paradisiaque, pleine de tolérance. La réalité, c'est que en Al-Andalus, on applique la charia. Et donc, je dirais, les chrétiens et les juifs sont en état de dimitude. Mais lui, il ne fait pas partie de cela. Il est vraiment dans une Espagne profondément catholique. Ses parents, qui sont très pauvres, confient son éducation tout jeune à la garde d'un moine, d'un ermite qui vivait non loin du village de sa naissance. Et là, merveilleusement, auprès de cet ermite, il va découvrir que l'amour de Dieu est la chose qu'on doit mettre au centre de sa vie. L'ermite vivait dans sa cellule et lui, il le servait quelque peu par les services qu'il pouvait lui rendre, lui ramenant de la nourriture. Et l'ermite répondait et le remerciait en lui apprenant l'amour de Dieu, mais aussi la pénitence. Il lui enseignait qu'il y a deux pieds qui permettent de marcher vers le Seigneur tant qu'on est en chemin sur la terre. Le pied de l'amour de Dieu, qui est le pied de la vie mystique, mais il fallait se méfier de son corps et le tenir en un dur esclavage, de manière à ne pas se laisser entraîner vers les plaisirs de cette terre et petit à petit oublier Dieu. Et donc, très tôt, il s'adonna avec un grand zèle, non seulement à la contemplation, mais aussi à la pénitence. Il faut savoir que dans ces deux pieds, la Sainte Vierge elle-même, au cours de ses apparitions, sans cesse, nous apprend à nous en servir. Quand elle dit sans arrêt, dans les apparitions qui auront lieu bien plus tard, au 19e et au 20e siècle, qu'elle dit sans arrêt prière et pénitence, c'est très exactement ça. L'expérience des moines l'avait découvert par eux-mêmes, mais la Vierge Marie bénit leur expérience. À un moment donné, étant devenu assez grand, il n'avait plus qu'un désir, devenir religieux. Il y
y avait un couvent de franciscains, de frères mineurs de l'observance, donc pratiquant une règle qui ressemblait très fort à celle que saint François d'Assise avait établie dans la pauvreté totale. Eh bien, il alla frapper. Ce couvent se trouvait à Arisafa. Cependant, il faut le savoir, les frères mineurs sont prêts à accepter n'importe qui, véritablement, du moment qu'on a la vocation, on pourra être accepté, à condition évidemment de se plier aux règles de la communauté. En ce qui le concerne, il n'avait pas fait de hautes études, il n'avait pas appris en particulier le latin, et donc on l'accepte, mais avec une condition, il ne sera jamais prêtre, il sera frère laid, comme on l'appelle. Ça veut dire chargé des tâches matérielles, tandis que ceux qui ont fait davantage d'études seront au service de l'Église par leur prédication. Il faut savoir que chez les franciscains, il n'y a pas une supériorité entre les frères qui sont prêtres et les frères qui sont simples mendiants, par exemple, ou qui font la cuisine. Tout le monde s'appelle frère. On cultive la pauvreté, l'humilité, et disons que le prêtre, il donne un service qui est différent de celui qui fait la cuisine. Et là, je voulais être très précis. On a l'habitude souvent de croire que les saints, la sainteté est innée en eux, qu'ils le sont dès leur enfance, qu'il n'y a aucun problème, qu'ils n'ont pas de lutte. C'est très faux. En ce qui le concerne, un peu comme saint François d'Assise, il eut des luttes terribles, et en particulier par rapport à la chasteté. Il était en pleine jeunesse, il était entré au monastère, et qu'on se souvienne, saint François d'Assise, parfois, lorsqu'il rencontrait cette Claire, qui pourtant était une religieuse avec un habit qui cachait sa féminité, il était obligé, après coup, de se jeter dans des orties ou dans un étang glacé pour éteindre en lui la concupiscence. Eh bien, voici que notre frère Diego eut les mêmes tentations. Un jour, on raconte que c'était en plein hiver et étant pris par ce désir sexuel qui montait dans son corps, il trouva l'idée d'imiter son père et il se jeta dans un étang glacé pour éteindre ses ardeurs de la concupiscence. Et cela fonctionna, bien sûr. Évidemment, on le sait, parfois, la pénitence chez les franciscains était poussée si fort que, quelquefois, en se jetant dans l'eau glacée, eh bien, on n'y survivait pas, on attrapait une pneumonie. Lui, il va survivre et c'est très très bien pour notre édification. Il avait tout à apprendre et fort heureusement, on lui donna un père spirituel qui lui montra que la pénitence était important. Il fallait certes tenir son corps, mais que ce n'était pas le plus important. Le plus important, c'était évidemment le but de la vie chrétienne, le développement de l'amour de Dieu, d'un contact par l'oraison. Et donc, il lui apprit à développer les vertus qui étaient fondamentales. Non pas comme les premiers moines dans le désert qui développaient des exploits ascétiques pour lutter contre leur corps et qui quelquefois du coup devenaient très vaniteux parce qu'ils étaient capables de jeûner des jours et des jours. Il lui a appris qu'il y avait des vertus au-delà de ces exploits-là, même s'il fallait les tenir, des vertus comme l'humilité. L'humilité, c'est la vertu qui fait qu'on est tout petit et quelquefois on l'acquiert, ne serait-ce qu'en tombant, en n'étant pas parfait, en se confessant, en se relevant. On peut le dire, son père maître lui a appris à quel point le Seigneur a laissé en chacun de nous des défauts de ce genre-là et que, en luttant contre eux, mais en se repentant aussi quand il y a chute, on s'approchait du Seigneur. Il lui a appris aussi que l'obéissance était sans doute la plus dure des ascèses. En effet, loin de renoncer par l'obéissance à des biens matériels ou par la chasteté à la sexualité, à la vie de famille, on renonce par l'obéissance à un bien bien plus important auquel on tient tous au fond de son cœur. On renonce à sa propre volonté. Pas entièrement, sa propre volonté sur la finalité, elle est dirigée librement vers la recherche de Dieu, mais dans les tâches quotidiennes. Et donc, on le mettait dans plusieurs tâches, tour à tour, il fut jardinier, il fut portier, ce qui était une tâche qu'il faisait de tout son cœur, accueillant les visiteurs. Puis on le mit à la cuisine, ou alors à l'infirmerie, et là encore, ça lui plaisait, il pouvait s'occuper des malades. D'ailleurs, on le sait, il développa dès son noviciat un fort goût pour le travail d'infirmier et en particulier il cultiva un petit jardin avec des plantes médicinales. Il apportait ainsi des remèdes et je montrerai plus tard comment le Seigneur va bénir, mais cette fois surnaturellement, les petits remèdes qu'il cultivait et qui en soi peut-être n'étaient pas si efficaces que cela.
Il obéissait aussi en étant nommé là où voulaient ses supérieurs, dans tel ou tel couvent. Il passa d'un couvent à l'autre et même à un moment donné, il fut nommé non seulement à Séville, à Alcalá, mais dans les îles des Canaries. Bref, vivant dans l'obéissance, écoutant son père maître, il fut admis à prononcer ses vœux. Et là, peu à peu, son amour du Seigneur étant brûlant, n'ayant jamais faibli, sa fidélité étant totale, eh bien, on peut le dire, manifestement, sa sainteté se développa. On le sait, hein, sa piété, son amour pour Dieu, qu'il attendait de tout son cœur. Ah, si le Seigneur pouvait venir le chercher, son amour se tournait en particulier, et c'est sa spiritualité, et se tournait vers la contemplation de son Sauveur crucifié. Qu'est-ce que c'est que la prière contemplative? En fait, c'est quand l'intelligence alliée à l'amour regarde simplement, contemple et médite un mystère de la vie de Jésus et par là s'unit très concrètement à la personne de Jésus, le suit par exemple dans sa vie. Le rosaire en particulier peut être très utile pour cela. Et je dirais, en ce qui concerne notre frère Diego, il s'appuyait beaucoup justement sur l'aide de la Vierge Marie à travers le rosaire. Donc, à travers la contemplation du Sauveur crucifié, son cœur s'enflammait. Et c'est vrai, c'est tellement magnifique, hein, penser que le Créateur du monde, hein, le Créateur carrément, est là, qui est crucifié sur la croix, pour nous montrer pourquoi nous sommes sur terre. Comprendre le mystère qu'il nous révèle ici. Je ne peux pas dire que tout lui a été expliqué, les choses se font petit à petit dans l'Église, mais tout lui sera expliqué dans l'autre monde. En tout cas, cette contemplation le rendait plein d'amour et il cherchait de plus en plus le Seigneur. Autre bouleversement pour son âme, le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Savoir que ce n'est plus du pain, ce n'est plus du vin, c'est notre Seigneur lui-même que le prêtre tient dans ses mains. Et le Seigneur se fait pain et vin pour descendre dans notre cœur, c'est bien évident. Il n'est pas là seulement pour rester sur l'autel. Ça le bouleversait. Un tel amour, évidemment, se répandait dans son cœur. Personne n'aurait su ce qui se passait dans son cœur, les choses sont intérieures. L'amour, quand on regarde les moines, les franciscains en particulier, ils peuvent se ressembler tous les uns les autres, chacun avec un physique différent, comme on le voit par exemple, parce que les franciscains sont très célèbres, en particulier par l'ordre des Capucins en Italie. On le voit par exemple dans le dessin animé Marcellino Panivino. Je montre une petite image de ce dessin animé où on voit des grands frères très maigres, des petits frères très gros, etc. Eh bien, chaque âme est comme ça, diverse, connue du Seigneur. À partir d'un moment, parce que les gens, quand ils le voyaient par exemple servir la messe avec une piété, un amour et une ferveur telle que ça leur arrachait des larmes, eh bien, le Seigneur se plut à manifester extérieurement que, effectivement, ce n'était pas seulement une apparence, mais que ça correspondait à son âme. Et donc, voici que des phénomènes mystiques extraordinaires commencèrent à se produire. Et les gens venaient pour voir en particulier, lorsqu'il entrait en contemplation, parfois, il arrivait que le Seigneur le soulève du sol. Il entrait en lévitation. C'est quelque chose de surprenant. On pourrait dire, mais non, il n'y a pas de témoignage, c'est trop vieux. Et si ça existait à l'époque, pourquoi ça n'existe plus ici, maintenant, à notre époque? Eh bien, tout simplement parce que le Seigneur, qui nous a mis sur la terre, eh bien, les phénomènes mystiques extraordinaires, il ne veut pas les donner à tout le monde. Il veut nous laisser dans le régime de la foi, de la confiance. Et donc, maintenant qu'il y a des téléphones portables et des façons de filmer, eh bien, les phénomènes, il les cache un peu, de manière à nous laisser connaître le chemin. Quant à l'apparition lumineuse de tout cela, elle viendra, c'est certain, à l'heure de la mort pour tout le monde. Au retour du Christ, si la fin du monde, nous la connaissons alors que nous sommes encore sur la terre. On a des tableaux qui ont été dessinés par de grands peintres comme Murillo qui le représentent alors qu'il était à la cuisine. Tout d'un coup, le Seigneur le prend en extase parce qu'il s'est engagé un peu trop dans la prière. Et on le voit qui est soulevé de terre, comme ça, happé par le Seigneur, tandis que personne ne prépare plus la cuisine. Alors qu'est-ce qui se passe? Voici que des anges descendent du ciel et se mettent à préparer à sa place le repas pour la communauté, tout simplement. Il ne faut pas s'étonner de cela. Le ciel, je le sais, il nous prépare à la vie éternelle et quand on est proche de lui, eh bien, il n'a plus intérêt à se cacher.
Le ciel vient, par exemple, comme un voleur. Il vient nous chercher sans nous prévenir de la mort. Mais lorsque nous sommes des habitants de la terre, lorsqu'un homme est habitant du ciel, qu'il ne pense qu'à ça, qu'il veut enfin que le ciel se manifeste, très souvent, la mort ne vient pas comme un voleur. Les anges viennent prévenir du moment où on viendra le chercher. Évidemment, les frères qui sont là et qui observent son mode de vie de l'intérieur, à l'intérieur de la communauté. Et la vie commune, il faut le reconnaître, elle ne permet pas de mensonge. On voit, quand on est vaniteux, quand on ne fait que faire des singeries, eh bien, les frères se disent, ce frère-là, il est simple, il est humble, c'est un vrai saint. Et donc, il décide en 1445, il a déjà 45 ans, il décide de l'envoyer dans la communauté franciscaine de Fuerteventura, sur les îles Canaries, mais pas à titre de simple frère, à titre de frère gardien, c'est-à-dire de supérieur de la communauté. C'est quelque chose d'inouï. On n'a pas vu jusqu'ici quelqu'un qui serait gardien et qui serait un simple frère convers. En général, ce sont des prêtres, des hommes cultivés, capables de donner un enseignement aux autres frères. Là, ça montre l'exceptionnelle sainteté qu'il y avait, que tous ses frères lui reconnaissaient de son vivant. Il obéit simplement, il va là où on le met et 4 ans plus tard, en 1449, on le rappelle en Espagne parce que voici qu'un frère franciscain doit être canonisé, le frère Bernardin de Sienne. Nous sommes en 1450. Frère Bernardin de Sienne, c'est un cas exceptionnel de sainteté dans l'Église, en pleine période de la peste noire, puisque il était mort 6 ans auparavant. Il avait vécu de 1380 à 1444. Eh bien, à l'instar de Saint Vincent Ferrier, un frère dominicain, il passait dans toute l'Europe et par sa prédication, il redonnait espoir aux gens qui étaient là frappés par ce malheur qui a décimé peut-être un tiers de l'humanité occidentale à cette époque-là. Il redonnait le sens de Dieu, l'allégresse, le bon sens, alors que peu à peu la joie disparaissait des visages. On le sait, avant la peste noire, le Christ, comme à Vézelay, il est souriant. Après la peste noire, on a plutôt tendance, tellement on a été marqué, à représenter des danses macabres. Donc, on le rappelle des îles Canaries, et comme la canonisation doit avoir lieu à Rome, eh bien, il se rend à Rome tout simplement. Rome, il y a beaucoup de franciscains, c'est là qu'est né l'ordre des franciscains. Eh bien, il va se dévouer de la même façon, sauf que, voilà que se déclenche dans la ville de Rome une de ces épidémies terribles. Et lui, il est là avec les autres frères, dont nous ignorons le nom, mais qui se dévouaient véritablement, qui souvent étaient contaminés, et qui ensuite passait dans l'autre monde, ayant donné sa vie par amour pour Dieu et pour le prochain. On peut le dire, les ordres religieux furent décimés par ces grandes épidémies qui eurent lieu au Moyen-Âge, mais en fait, on le voit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Ils entraient directement au ciel, sans être connus, sans être canonisés, les frères qui mouraient ainsi, je dirais, contaminés. Quant à lui, pris de pitié pour la population dans la détresse, quand il voyait ces pauvres mamans qui perdaient leurs enfants, ces pauvres enfants qui avaient perdu leurs parents, alors il se mit à utiliser ce qu'il connaissait comme science médicale, mais je l'ai dit, qui était très fragile, donc avec ses plantes, et il avait des fioles pleines de médicaments. En réalité, très souvent, il y avait peut-être de la tisane dedans, et il les appliquait sur les malades, et ces fioles jamais ne se vidaient, et quelquefois, c'est étonnant, il guérissait tous ceux chez qui il appliquait ces remèdes de bonnes femmes, ce qui montre que, manifestement, ça ne venait pas de ces remèdes, mais ça venait de la grâce de Dieu. On peut le dire, eh bien, comme dans l'obéissance à Dieu, ou comme si Dieu l'obéissait au frère Diego, il guérissait ceux qui avaient besoin de guérir. Quand il était comme ça, qu'il priait pour la guérison d'un malade, il l'obtenait. Je voudrais lire un petit texte qu'écrit un de ses contemporains qui dit ceci. Son cœur, le cœur de frère Diego, était un hôpital bien plus vaste que les établissements bâtis par les papes et les rois pour recevoir toutes les misères humaines. Il y recevait tout le monde. Il n'y avait pas de malade qu'il ne secourût avec empressement admirable.
Si l'obéissance le permettait, jamais leur mauvaise humeur, ni l'infection de leurs plaies ne le rebutaient. Plus d'une fois même, on l'a vu baiser avec respect les plus dégoûtants ulcères. Ce qui est fabuleux, ce qu'il répandait autour de lui, au-delà de ces guérisons physiques qui souvent se produisaient, c'était la grâce. Je veux dire par là que quand on l'avait vu qui passait, on se doutait qu'il ne fallait pas trop s'accrocher à la vie terrestre, que de toute façon, un jour ou l'autre, on remourrait, que vraiment, cette vie préparait une autre vie. Et du coup, quand l'espérance renaissait au cœur de ces malades ou de ceux qui l'avaient guéri, je dis bien l'espérance, pas l'espoir, mais l'espérance, celle qui nous fait attendre la vie éternelle, eh bien, c'est ça qui était le plus fort dans ce qu'il communiquait autour de lui. Je voudrais m'arrêter un instant là pour insister sur ce fait. Lorsqu'on vit d'espoir, on devient un habitant de la terre. L'espoir, c'est espérer qu'on guérisse ici sur cette terre pour reprendre sa vie de famille. L'espérance, c'est quand on attend la vie éternelle, qu'on n'attend plus que cela éventuellement. Lorsque l'espérance a remplacé l'espoir, alors, comme le disait saint Paul, qu'est-ce qui peut nous mettre dans la détresse? Qu'est-ce qui peut nous séparer du Christ? Perdre sa famille ainsi, c'est une douleur, effectivement, puisque leur présence sensible n'est plus là, mais une douleur bien légère, puisque jamais on ne les quitte. On vit par la prière, on reste présent à ceux qu'on a aimés, qui sont dans l'autre monde, juste derrière un voile très fin, même si on ne les voit plus de ses yeux pour un temps, on sait qu'ils sont là, qu'ils intercèdent pour nous. Voilà pourquoi saint Paul disait « J'en ai la conviction, rien ne pourra me séparer de l'amour du Christ, la mort, la maladie, la détresse, rien du tout. » Alors je sais que certains diront « Mais c'est impossible, nous vivons forcément d'espoir puisque nous donnons la vie à des enfants. » Oui, c'est vrai, et la partie qui en nous est habitante de la terre du coup, elle souffre, et peu à peu, si nous nous tournons avec ferveur dans la contemplation, comme le faisait faire Diego, de la vie éternelle, peu à peu, cet espoir s'amoindrit au profit de l'espérance et la joie arrive dans la vie. Au bout d'un certain temps, Fer Diego se rendait compte que ses remèdes et ses tisanes, ça ne servait à rien. Et donc il prit l'habitude de récupérer, ayant un grand amour pour la Vierge Marie, l'huile dans l'église qui brûlait devant sa lampe. Il le mettait dans ses fioles et il allait de malade en malade, il mettait un peu d'huile, il oignait le malade et la Vierge Marie guérissait le malade. On le voit bien, encore une fois, si on cherche une preuve, ce n'était pas les remèdes humains qui guérissaient, c'était véritablement la puissance de Dieu qu'il obtenait par l'intercession de sa prière à la Vierge Marie ou aux anges gardiens. Je l'ai dit, son âme vivait en Dieu et je voudrais raconter quelque chose dont j'ai fait un peu le centre de cette vidéo dès le début. En effet, voici qu'un jour, ou plutôt une nuit, il était très malade et tout d'un coup, sans doute eut-il quelque chose qui ressemble à ce qu'on appelle maintenant une expérience proche de la mort. Lui, il raconte plutôt qu'il fut ravi et qu'il demeura sans mouvement, comme mort, comme ça, et ses frères et les médecins même le crurent mort. Cependant, il revint au bout d'un certain temps à lui, et alors bouleversé, il était là, avec des larmes dans les yeux, et il répéta 3 ou 4 fois « Oh, oh, comme il y a de belles fleurs en paradis, comme il y a de belles fleurs en paradis !» Cela transforma une fois de plus sa vie. Le fait de voir le paradis, voir l'autre monde de ses yeux, fait qu'il eut encore plus envie de suivre la règle des franciscains. Et à partir de là, il demanda, en charité à son supérieur, de pouvoir porter l'habit religieux le plus pauvre, le plus usé, de manière à ne rien avoir plus sur la terre. Là, je voudrais m'arrêter par rapport à ce qu'il vit ainsi au paradis. Je l'ai dit, il y a un débat théologique et ceux qui sont dominicains, qui aiment beaucoup le docteur Angélique, quand ils lisent la Somme théologique, ils voient que saint Thomas d'Aquin, il prétend que dans l'autre monde, il n'y aura plus que 2 sortes d'êtres. À part les anges qui n'ont pas de corps, il y aura tout ce qui est fait de quintessence, donc de matière non corruptible. Il pensait à son époque que les astres au-dessus de la terre étaient incorruptibles, une matière qui n'était pas soumise à la pourriture comme tout ce qui est sous la lune. Et puis,
Il y avait, selon saint Thomas d'Aquin, les êtres humains qui ressusciteraient, non pas parce que leur corps n'était pas corruptible, mais parce que il y avait une partie d'eux, leur âme, qui était incorruptible, et donc Dieu le leur rendrait. Donc saint Thomas d'Aquin imaginait le paradis comme un lieu de lumière avec un monde fait de pierres précieuses de toutes les couleurs, avec de la lumière et des astres brillants, mais pas d'animaux, pas de plantes, puisque chez les animaux, disait-il, et chez les plantes, il n'y a rien qui ne soit corruptible. Ils sont faits d'un mixte de matière qui est présente sur la terre. Et d'ailleurs, on le voit, ils sont obligés de se nourrir pour survivre. Il n'y a pas en eux de nourriture spirituelle. Eh bien, manifestement, saint Thomas d'Aquin se trompait. Et là, pour le coup, frère Diego le vit de ses yeux. Qu'il y ait des plantes au paradis, c'est étonnant. Mais en réalité, on le sait bien, quand on regarde l'écriture, on voit bien, on aurait pu s'en douter. Quand, par exemple, il est dit dans l'écriture que la création tout entière aspire à la révélation des fils de Dieu, eh bien, il suffit de regarder de quoi il est parlé. La création qui aspire à vivre éternellement, c'est quoi? Eh bien, les plantes, en tout cas selon leurs espèces, elles se reproduisent. Pourquoi faire, si ce n'est parce qu'il y a en elles qu'est inscrite une volonté de ne jamais disparaître? Chez les cailloux, la même chose. Les cailloux ne veulent pas disparaître et on le sait. La matière qui est corruptible, là, certes, elle se corrompt, mais jamais elle ne retourne au néant. Ce qui veut dire que Dieu peut la revêtir de lumière s'il le veut et transformer la matière de ce monde pour la rendre dans l'autre monde incorruptible. Quant aux animaux, il y a quelque chose de plus que chez les plantes. Les animaux, ils ont une petite sensibilité qui est de plus en plus puissante, plus on s'approche des animaux supérieurs, comme par exemple les mammifères. Je pense aux chiens. Si quelqu'un a un chien dans sa maison, il voit bien, c'est un être sensible, plein de tendresse, qui aspire à être aimé et qui donne de l'amour sensible en retour. Évidemment, pas de l'amour spirituel. Les chiens n'ont pas d'esprit, ils ne pensent pas justement au sens de la vie. Mais cette sensibilité, parce qu'ils donnent pour nous, eh bien, ça paraît bien évident. De l'autre côté, à l'heure de leur mort, parce qu'il y a en eux quelque chose qui est au-delà de la matière, qui, elle, retourne à la terre. Il y a cette vie sensible. Manifestement, elle survit. Et dès avant la résurrection, comme en témoignent les gens qui maintenant approchent de plus en plus la mort, les animaux, les plantes sont présents dans l'autre monde. Ce qui est logique, Je ne vois pas habiter éternellement dans un monde minéral, c'est évident. Nous sommes faits pour un paradis de lumière, avec des jaillissements de vie allant de tous les côtés. Mais un monde où il n'y a plus besoin de s'entre-dévorer, où il n'y a plus besoin de manger, puisque la nourriture devient Dieu. Pour nous, humains, par la vision béatifique, et pour les animaux, eh bien, simplement par le bonheur sensible d'être auprès de nous. Le frère Diego, ayant vu ainsi un coin de ciel, n'aspirait plus qu'à une chose, que le Seigneur vienne le chercher. Aussi, quand il retourne en Espagne, après son voyage en Italie, il est muté au couvent de Santa Maria de Jésus à l'Alcalá de Henares. Et c'est là qu'il va rester tout le reste de sa vie, qui ne va pas être très longue. Il mourra à 63 ans, le 12 novembre 1463, d'un abcès, donc d'une souffrance, sans doute parce qu'il fallait que, par là, il apprenne peut-être un reste de patine pour son âme, un reste d'humilité. On en a besoin, je l'ai dit, personne ne peut voir Dieu, c'est l'objet du paradis, sans mourir à soi-même. Donc, il achève sa vie tranquillement, paisiblement, dans la pénitence, la solitude, la contemplation, la prière permanente. On peut dire que les derniers moments de sa vie, il s'était tourné vers ce qui est essentiel, ce que personne ne peut lui enlever, comme à Marie, non pas la mère de Jésus, mais la petite Marie, la sœur de Marthe, qui était là, qui contemplait et qui écoutait les enseignements de Jésus à Cana, au Galilée ou à Béthanie. Et Jésus avait dit, elle a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Les frères ont recueilli pieusement, juste avant qu'il meure, ce qui fut sa dernière parole. Il tenait dans sa main serrée contre lui un grand crucifix, et il dit, en le contemplant, les paroles de l'hymne Pange Lingua, qui est un hymne au Saint-Sacrement. Aimable bois, aimable clou, qui supportait un si doux poids, qui seul étiez digne de porter le roi du ciel et de la terre.
Je sais que parfois certains se disent « Mais comment se fait-il que le Sauveur ait voulu mourir comme un esclave sur une croix et comment se fait-il que lui qui est tout-puissant permette qu'on passe aussi par de si grandes souffrances comme par exemple frère Diego, cet abcès qui l'emporta et qui fut très douloureux ?» Eh bien, nous avons la révélation de tout cela et lui la contemplait. C'est vrai qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie alors qu'on n'a plus aucun plaisir, uniquement par amour pour Dieu et pour le prochain. Mais il y a aussi, quand on touche sa misère, y compris pour le Christ, dit l'Épître aux Hébreux, l'apprentissage de la pauvreté qu'on doit avoir et qui fait que, dans l'autre monde, quand on accueille ceux qui arrivent et qui ont peut-être encore une purification à faire, on n'est que bonté, miséricorde, on ne pense qu'à une chose, même si on a eu des ennemis, les aider pour qu'ils parviennent à la vie éternelle. En tout cas, après sa mort, voilà que tout d'un coup se produit un phénomène qui est assez fréquent chez ceux qui ont vécu que de Dieu. Il n'avait pas encore été enterré, que son corps était là, exposé, les gens venaient voir et tout le monde était frappé par le parfum qui émanait de son corps, un parfum suave, un parfum qu'on ne peut pas décrire mais qui toujours, quand les gens essayent de le décrire, eh bien, est un mélange de parfum de rose ou de parfum de violette, la rose étant le symbole de la charité, la violette étant le symbole de l'humilité. Du coup, les frères, étant témoins de ce miracle, décidèrent de laisser plusieurs mois son corps exposé à la vénération des fidèles, et il resta ainsi intact. Ensuite, on l'enterra et les gens venaient auprès de son tombeau pour obtenir des grâces. Les grâces étaient spirituelles, mais parfois aussi matérielles. Et par exemple, lorsqu'il y avait des nobles qui avaient besoin d'une grâce matérielle comme d'une guérison, très souvent, ils suppliaient les frères de ne pas se contenter de le laisser se recueillir auprès de son tombeau, mais carrément d'ouvrir son tombeau, de sortir son corps, de faire que le corps qui était intact, était souple, qui était incorrompu, puisse toucher leur propre corps et les guérir. On a plusieurs miracles qu'ainsi qu'arrivèrent évidemment pour des gens de la haute noblesse espagnole. Par exemple, un jour de chasse, Henri IV de Castille, un roi de l'époque, tomba de cheval et se blessa au bras. C'était terrible, hein. Il s'était démis l'épaule, il souffrait terriblement et les médecins étaient impuissants à le soulager. Alors, eh bien, il alla prier Diego et là, il le supplia de le guérir. Et les frères, parce que c'était tout de même un roi, peut-être parce qu'ils n'avaient pas la simplicité de faire la même chose pour les pauvres gens du peuple, les frères sortirent le corps du sein de son cercueil, ils le placèrent tout près du roi. Henri embrassa le corps, il mit la main du saint sur son bras blessé et immédiatement, la douleur disparut, il était tout à fait guéri. Une autre fois, c'était Don Carlos, le prince des Asturies, fils de Philippe II d'Espagne. Nous étions cette fois en 1562. Il avait une vie, il faut le reconnaître, qui n'était pas tout à fait saine. Il était avec des amis, il avait trop bu, et dans le noir, il titubait ainsi, avec les amis comme cela, ayant franchi les limites de la décence par rapport à l'alcool. Et c'est là qu'il tomba brutalement dans un escalier, se frappant au front, à la tête. Lorsqu'il se réveilla le lendemain matin, il était aveugle et à demi paralysé. Manifestement, une hémorragie s'était produite dans son cerveau. Peu de temps, sa tête se mit à enfler énormément. Et là, dans un moment de lucidité, alors qu'il était prêt de passer dans l'autre monde, il supplia frère Diego pour qu'il le guérisse. Et on l'apporta alors, avec ses compagnons, près du corps du saint. On fit la même chose que pour Henri IV de Castille. On le sortit de son tombeau. On plaça le corps près de Don Carlos et il tomba. Il s'endormit profondément. Il se réveilla 6 heures plus tard. Il était parfaitement guéri. Et là, il raconta quelque chose de fabuleux. Il était parti dans l'autre monde, là aussi, lui, il avait vu l'autre monde et il avait rencontré Saint Diego, qui lui avait assuré que son heure n'était pas encore venue, qu'il devait retourner sur terre, qu'il mourrait plus tard. Là encore, on le voit, c'est une forme de NDE, de Near Death Experience, et c'était attesté à toute époque, ce qui doit nous redonner, pour ceux qui ont perdu la foi, la certitude et l'espérance, mais cette foi fondée sur ces récits qu'il y a une vie après la mort.
L'Église se montra tellement, les phénomènes étaient brillants, mais surtout, ils n'étaient pas trop forts. Ils étaient centrés sur l'humilité et l'amour. L'Église donc n'attendit pas si longtemps pour le canoniser. Et un peu plus d'un siècle après sa mort, en 1588, le pape Sixte Quint le plaça sur les autels, afin que l'Église universelle puisse raconter sa vie et le prier, lui qui descend sur la terre pour nous aider et qui nous accueille à l'heure de notre mort, si nous l'avons prié, ne serait-ce qu'une fois. On peut le dire, il est le patron de ceux qui sont paralysés à cause des miracles qu'il fit après sa mort, et certainement aussi de ceux qui ont peur de la mort, qui ne savent pas s'il y a une vie après la mort. Il faut sans doute prier Saint Diego pour obtenir, cette foi-là, cette espérance qui fait qu'on n'a plus peur.